Proclamation. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi et nous le confessons avec joie. Ta fidélité, ta bonté, ta grâce, ta gloire, ta grandeur, ton autorité, ton règne, ta puissance et ta force se manifestent en notre faveur, jour après jour, et nous nous réjouissons en toi. Tu es notre Dieu éternel et nous bénissons ton nom. Reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur, reçois l'élévation. Seigneur, nous sommes en train de marcher et bâtir un semestre glorieux, un semestre victorieux. Merci pour le secours de ton esprit qui nous conduit dans ce chemin. Merci pour la grâce dont tu nous couvres et pour ta parole que tu pousses à son accomplissement au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le désert refleurit, il se réjouit, les lieux arides se réjouissent. Il en sera ainsi pour nous dans ce semestre. Et nous sommes sûrs que l'Éternel lui-même est avec nous pour nous faire du bien. L'Éternel lui-même, il est avec nous pour nous bénir. L'Éternel est avec nous pour nous couvrir de sa grâce et de sa bonté. L'Éternel est avec nous pour que nos cœurs se réjouissent pleinement en lui. Le Dieu fidèle, le Dieu véritable, le Dieu incomparable. La consigne, c'est il faut aiguiser notre foi. Ah oui. La consigne, c'est cela. Il faut aiguiser notre foi. Et l'autre consigne, c'est il faut se préparer. Et dans la préparation, il faut lire les livres dont on ne fait pas trop cas. On a dit Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et puis on a dit à partir de Osée, prophète Osée, jusqu'à Malachie. Ça fait 14 livres. Il faut les lire. Il faut les lire, s'il vous plaît. Lisez-les, prenez des notes. Enrichissez-vous des histoires silencieuses dont on ne parle pas beaucoup. Aujourd'hui, je veux vous inviter à aller puiser dans les ressources de force. On va continuer avec Ésaïe chapitre 35, on va lire le verset 3 et le verset 4. Voici ce qui est écrit. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Chers amis, je veux entendre quelqu'un me dire que le salut s'accomplira ce semestre en ma faveur. L'Éternel lui-même viendra et me sauvera. De quoi? De quoi te sauvera-t-il? Il viendra lui-même et vous sauvera. Te sauver, c'est de délivrer du danger, te délivrer des impairs, te délivrer de la crise, te délivrer de la source de souffrance, te délivrer de ce qui te fait souffrir. Cher ami, dis quelque chose avec moi. L'Éternel m'apporte le salut dans ce semestre. Alors que tu le déclares, le salut de l'Éternel. Si ta vie ne produisait pas de fruits, l'Éternel t'apporte le salut. Ah, dis-moi quelque chose. Le salut de l'Éternel. Pour que ma vie produise, elle produise. Pour que ma vie produise du fruit. Oh Dieu, cher ami, il vient lui-même et il me sauve de quoi? Parle de quelque chose qui est un problème pour toi. Si prier est devenu un problème pour toi, si la marche obéissante dans la vie spirituelle est devenue un problème pour toi, Dieu est un Dieu de bonté. Il vient et il te sauve. Vas-y. Cher ami, dis quelque chose. Le salut de l'Éternel s'approche de moi. Ah, mon Dieu, il m'apporte le salut. Mon Dieu m'apporte le salut. Cher ami, dis quelque chose. Il me sauve de quoi? Il te sauve de quoi?
quelque chose qui est un danger pour toi. La maladie est-elle entrée dans ta maison et a-t-elle apporté la souffrance, la douleur et la fuite des capitaux, des ressources? L'Éternel sauve ma maison de la maladie. Cher ami, il te sauve ou bien il ne te sauve pas? Dis-moi quelque chose. Le Dieu des cieux me sauve. Ah, l'Éternel me délivre. Sauve ma vie de ce qui est une source de crise. Il le fait, il le fait. Mon Dieu me sauve. Alors dis-moi, as-tu quelque chose à craindre? Quelque chose te fait-il craindre? Y a-t-il quelque chose qui te pousse à demeurer dans l'inquiétude, dans les pleurs, dans les doutes, dans l'incertitude? Non, dis non. Pourquoi? Parce que l'Éternel me sauve. Mon Dieu, il m'apporte la délivrance. Oh Dieu, tu me fais du bien. Tu me fais du bien, tu me sauves de ce qui a été une source de souffrance pour moi pendant le premier semestre. Ah, tu vois, la performance de ta vie spirituelle était en doute parce que tu n'arrivais pas à monter dans le spirituel. Mais Dieu te sauve de ces incapacités et il te pousse vers l'avant par le nom de Jésus-Christ. Spirituellement, tu te sentais faible, mais la force de l'Éternel s'attache à toi, frère, sœur. Alléluia. Maintenant, il dit les mains languissantes, les mains défaillantes. Elles sont fortifiées, mon ami. Tes mains qui s'étaient affaiblies sont fortifiées. Dis quelque chose. Ah, tu présentes tes mains comme ça au Seigneur. Tu dis, mes mains sont fortifiées. Alléluia, elles sont fortifiées. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Mes mains sont fortifiées. Oh Dieu, mes mains sont fortifiées. Ta grâce, ta puissance, ton autorité, ton règne se manifestent et mes mains sont fortifiées. Elles sont fortifiées, les faiblesses sont comblées. Tu vois, des choses que tu n'arrivais plus à faire. Et puis comme si l'ennemi, la main présente ce qui agit. Quand on dit la main de l'Éternel, c'est pour montrer ce qui agit, ce qui se manifeste. Ta main, c'est elle qui agit pour toi, c'est elle qui travaille. Ta main, c'est elle qui se met en action pour toi. Et si cette main est devenue faible, languissante, mon ami, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien réussir. Mais heureusement, l'Éternel vient fortifier mes mains. Ah Seigneur, tu les fortifies et mes faiblesses sont comblées. Par le nom de Jésus. Mon Dieu, tu le fais, tu le fais. Qu'est-ce que tu dis? Les mains affaiblies, les genoux qui chancellent sont fortifiés, tu vois. Quand tes genoux chancellent, je te donne une image. C'est l'image de ta vie de prière. Puisque les genoux représentent un peu ce sur quoi on s'appuie pour prier. Mais tu ne peux pas, alors que si tu ne pries pas, tu ne peux pas remporter les victoires. Et si tes genoux se sont affaiblis, ça veut dire que tu ne peux même pas tenir 5 minutes dans la prière. Cher ami, alors qu'est-ce que tu dis? Je déclare au nom de Jésus-Christ, mes genoux sont affermis. Vas-y, tous-les. Et déclare, ils sont affermis. Seigneur, mes genoux sont affermis. Dans affermi à fer, rendu dur comme le fer. Mes genoux sont affermis au nom de Jésus-Christ. Ils sont fermes, ils sont fermes, ils sont fermes, ils sont fermes. Ils sont fermes, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent. Ils tiennent, je ne me relâche pas. Seigneur, ne serait-ce que pour la prière, mes genoux sont affermis. Ah, je me tiens dans ta présence et je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie. Je prie, je prie. Je prie, je prie. Je prie. Ah, mon Dieu. Mais tu vois aussi, les genoux, c'est l'articulation. Quand tes genoux te font mal, ta marche est difficile. Donc Dieu te fait marcher, te fait progresser. Tes genoux sont affermis. Les faiblesses sont comblées, 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 comblées. Par le nom de Jésus-Christ, les faiblesses sont comblées, 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 comblées. Par le nom de Jésus-Christ, mes genoux sont affermis. Mon Dieu, tu les as affermis.
On dit ceux qui ont le cœur troublé, dites-leur, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra. Cher ami, le trouble s'éloigne de moi dans ce semestre. Le vengeur, l'Éternel, vient agir en ma faveur. Il y a des choses que l'ennemi a faites pour te troubler. Mais l'Éternel vient pour te venger. Tu dis quoi? Il me venge, il me venge. Dans ce semestre, le Dieu des vengeances se lève en ma faveur. Vas-y, dis quelque chose. Le Dieu des vengeances se lève en ma faveur. Il se lève, il agit. Par la force et la puissance de son esprit, il se lève, il se manifeste. Il agit, il me venge. Il me venge, il me venge. Il me venge des oppressions de mes ennemis. Il me venge de ce que les méchants se sont levés pour faire contre moi. L'Éternel me venge. Tout ce que les méchants se sont levés pour faire contre moi, l'Éternel m'en venge. Il me venge. Il me venge. Le Dieu des cieux me venge. Ah, il me venge. Ce semestre-là, il me venge. Donc mes ennemis ne viendront pas à nouveau pour me troubler. L'Éternel me venge. Et mon cœur n'est plus dans le trouble. Il est affermi. Parce que le Dieu des vengeances se lève en ma faveur. Il agit, il opère, il manifeste sa puissance. Le Dieu des vengeances opère en ma faveur. Il agit avec la force et la puissance du Dieu qu'il est. Oh, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu crois que l'Éternel t'apporte le secours? Le vengeur vient agir en ta faveur. Le vengeur vient manifester sa puissance. Le vengeur vient t'apporter le secours. Le vengeur, il vient ou bien il vient pas? Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Il vient ou bien il vient pas? Ah, il vient au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des vengeances se lève en ma faveur. Oh, Éternel, tu te lèves en ma faveur. Dieu des vengeances. Cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Cher ami, dis quelque chose. Le Dieu des vengeances se lève, il m'apporte le secours. Ce semestre est un semestre secouru, où Dieu vient me secourir, où mon Dieu vient me secourir, où mon Dieu vient me venger, où mon Dieu vient agir en ma faveur, où mon Dieu vient me délivrer des dissensions. Il se lève en ma faveur. Il manifeste sa gloire et sa grandeur en ma faveur. Je me réjouis en l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Toi, mon Dieu, sois gloire, honneur et louange pour ce que tu fais en ma faveur dans ce semestre. Moi et ma maison tout entière, au milieu de ma vie spirituelle, au milieu de mon travail, au milieu du ministère, au milieu de mes projets, tu te lèves en ma faveur et tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus notre Seigneur. Disons ensemble Amen. Chers amis, Isaïe chapitre 35, versets 3 et 4. Allons-y, l'Éternel est avec nous pour nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.